c'est de prendre en charge les patients en consultation externe qui viennent pour des examens spécifiques tels que l'urodynamique et de voir aussi les patients d'hospitalisation qui auraient besoin de ce même examen. C'est quand même un geste technique, mine de rien, intime. Le patient, généralement, en attend beaucoup de ce geste. C'est des patients qui sont très gênés dans la vie de tous les jours et nous, on leur apporte une solution. La satisfaction qu'on a, effectivement, c'est quand ils reviennent 3 semaines après en nous disant « j'ai réussi à faire le geste, c'est génial et je peux sortir, je peux faire plein d'activités que je ne faisais pas avant ». Elles ont une connaissance du patient dans un temps bien déterminé qui est celui de l'éducation à l'autosondage que les infirmières en salle n'ont pas, donc elles apportent énormément d'éléments à l'équipe. Ça apporte un plus parce qu'on n'est pas forcément tous formés sur la même base. Et un conseil d'expert aussi, puisqu'elles le font, elles, de manière quotidienne et répétée. J'ai commencé par l'hospitalisation, donc j'avais une vision globale de l'infirmière sur les soins, mais ça c'est un service tellement spécifique que j'ai appris beaucoup de choses, aussi bien sur le geste technique que sur le relationnel, que sur l'éducation thérapeutique qui ne s'apprend pas dans les EPSI. On peut avoir 10 patients sclérose en plaques, les personnalités des gens sont différentes, les problèmes sont quand même différents, ils les vivent différemment. On n'a pas que le contact technique, moi je ne pourrais pas être que technicienne. Moi, ce que j'aime avec le patient, c'est surtout parler avec lui et essayer de voir son ressenti et qu'il soit le plus à l'aise possible quand je l'ai entre mes mains pour faire l'examen. Donc passer un examen n'est pas simple. Et là, on recherche beaucoup de l'infirmière qui nous accompagne. On a souvent quand même des patients qui nous remercient d'avoir été aussi calmes et d'avoir... Ce qu'ils demandent, c'est ce qu'on leur explique surtout l'examen. En fait, ils sont vraiment beaucoup plus calmes une fois qu'on leur a bien dit ce qu'on allait faire. On discute, on aborde des sujets qui sont de la vie courante, on aborde beaucoup de sujets qui nous permettent de nous détendre, de ne plus penser à l'examen au moment de l'examen. Et ça permet de se mettre en confiance et c'est très important. Qu'ils le vivent bien, automatiquement, on se dit voilà, le patient est arrivé stressé, il est reparti content, c'est satisfaisant pour nous, ça c'est sûr. Avec les médecins, on communique beaucoup, on travaille aussi avec les kinés, on travaille avec les ergos. On travaille avec l'infirmière douleur. Dans les services, je peux aider sur un rôle de conseil sur du matériel qui concerne le sondage, aider à pratiquer un sondage sur un patient si les infirmières de salle ont une difficulté. Si le service fonctionne aussi bien, c'est parce qu'il y a une fluidité entre les filles en bas au bilan urodynamique et les infirmières qui sont en salle. Puisqu'elles travaillent toutes dans le même but, c'est la restauration de l'autonomie du patient. Le laboratoire fait partie intégrante du service. C'est une équipe. On a un meilleur relationnel justement entre les équipes, entre les services, qui ne se passe pas sur des hôpitaux très grands, où on se connaît à peine. Moi j'apprécie ce côté-là sur Rothschild. On a l'occasion, nous, en tant qu'infirmières d'urodynamique, de rencontrer d'autres infirmières de secteur sur toute la France, puisque tous les ans, il y a un congrès spécial sur l'urodynamique. Et ça nous permet d'échanger avec les autres hôpitaux. On forme des élèves infirmières qui viennent en stage sur l'hospitalisation, mais qui, du coup, descendent nous voir en urodynamique ou en éducation thérapeutique, puisque c'est des patients d'hospitalisation aussi qu'on voit. Certains médecins aussi qui viennent aussi se former au bilan urodynamique et aussi parfois des infirmières d'autres secteurs aussi qui viennent nous voir. Donc c'est toujours enrichissant d'apporter notre savoir à d'autres personnes. Disons qu'on est plus sécurisé dans les hôpitaux comme ici. Les choses vont beaucoup plus vite informatisées et on retrouve tout, c'est centralisé au même endroit. Donc il n'y a pas de feuilles qui s'envolent, on ne perd pas les choses en fait. Tout est sous protocole, on ne fait pas n'importe quoi et on n'est pas... si on a besoin d'aide, la structure elle est assez sécurisante pour les infirmières. Au niveau de l'hospitalisation, les chambres, l'élève malade dans chaque chambre, je pense que c'est un confort même pour le personnel évident. On a la possibilité de transférer le patient jusque dans la salle de bain, sur les toilettes. On a même la possibilité de l'utiliser pour leur donner la douche. On peut porter le malade sans se faire mal au dos, vous voyez, ça, forcément ça aide à faire les soins. On se dit pas oh là là comment je vais faire pour le soulever, je vais me casser le dos, j'ai pas ce qu'il faut pour le mobiliser. Ici il y a tout ce qu'il faut. L'hôpital Rothschild c'est un endroit qui est assez bien desservi parce qu'il y a Nation à côté. Je regrette pas mon choix, je me sens bien dans cette fonction.